Salut à toi et bienvenue sur le podcast des gens qui veulent réussir sur YouTube. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet assez complexe et assez tabou sur YouTube, à savoir l'achat de vues. Alors tu as sans doute entendu parler de ce système, mais en gros, pour faire simple, il existe des sites qui te permettent d'acheter des vues sur YouTube, mais pas seulement. Tu peux aussi acheter des abonnés, des likes, d'autres interactions sur des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram par exemple. Il existe des sites assez connus comme YouVu, Social Provider, parmi ceux que je connais le plus et qui notamment sont en quelque sorte les leaders sur ce marché, en tout cas en France. Dans ce podcast, je ne te dirai pas si c'est moral ou non d'acheter des vues ou ses abonnés parce que chacun a son propre avis sur cette question, donc c'est pas le but de cette vidéo, mais je vais plutôt te dire si c'est utile pour te faire connaître ou non au début, notamment si tu commences sur YouTube. Alors déjà, avant de te parler de l'intérêt ou non d'avoir recours à ce type de service, sache d'avance que les prix proposés par ces sites sont beaucoup trop chers, en tout cas à mon sens. Par exemple, sur Social Provider, qui n'est pourtant pas le site le plus cher, voire même un des moins chers sur le marché, 1000 vues coûtent 11 €. Personnellement, je trouve que c'est très cher et si tu rajoutes plus de vues, ça monte très vite. Genre, pour te donner un ordre d'idée, 10 000 vues, ça va être 110 €, 100 000 vues, ça va être 1100 € et en ce qui concerne les abonnés, ça va être 30 € les 100 abonnés et pour les likes, 100 likes coûteront 10 €. Déjà, tu l'as compris, acheter ce type de prestation, c'est forcément un investissement qui est quand même assez important, notamment si tu vas aller chercher plus de visibilité. Malgré tout, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si ça peut vraiment être utile pour une personne qui débute sur YouTube ou même pour une personne qui a déjà une bonne base d'abonnés, si je puis dire. Donc pour commencer, je pense que ce n'est pas une très bonne idée pour une personne qui débute sur YouTube. L'important quand tu débutes sur YouTube, ce n'est pas de faire plein de vues sur une seule vidéo, mais c'est surtout de faire tes premiers abonnés et de faire en sorte qu'ils regardent régulièrement tes vidéos. Même si évidemment, le fait d'avoir une vidéo qui fait des vues, ça va t'amener des abonnés. Mais voilà, l'objectif principal quand tu débutes sur YouTube, c'est de te trouver des abonnés et trouver des abonnés réguliers dans le fait qu'ils regardent tes vidéos. Alors, le fait d'acheter des vues ou des abonnés ne te permettra pas de gagner des abonnés actifs, alors que c'est quand même primordial d'en avoir pour être régulier dans les statistiques de ta chaîne. Par exemple, si tu débutes sur YouTube et que tu achètes des vues sur une de tes vidéos, tu vas avoir une vidéo avec des milliers de vues, mais il n'y aura que celle-là et les vidéos d'après ne seront pas aussi regardées. Donc tu n'auras pas finalement ce retour sur investissement parce que le but quand tu achètes ce type de service, c'est tout simplement de développer ta chaîne. Et le fait d'avoir une seule vidéo qui fait des vues et de ne pas gagner les abonnés et qu'à moyen terme, ça ne te rapporte pas vraiment, eh bien ce n'est pas un investissement intéressant pour toi. Alors là où ça peut être intéressant d'acheter des vues, c'est dans deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est si tu fais une vidéo vraiment originale et dont il n'y a personne qui a fait ton concept ou qui a abordé le même sujet que toi. Avoir une base de vues peut être vraiment décisif pour toi parce que toutes les personnes qui vont chercher le mot-clé correspondant à ta vidéo ou au sujet de ta vidéo vont tomber dessus et le fait d'avoir acheté quelques vues à ta vidéo vont permettre à celle-ci d'être parmi les premières dans les résultats de recherche. Mais encore une fois, ce cas de figure est à relativiser parce que pour trouver un concept qui n'a pas été fait sur YouTube, c'est pas si facile. Le deuxième cas de figure, il va être lorsque tu seras pratiquement certain que ta vidéo aura un buzz sur YouTube. C'est un peu similaire au premier cas de figure, sauf qu'ici, le but ne sera pas forcément d'être original, mais seulement d'avoir une vidéo dont tu sais qu'elle va marcher. Des fois, il y a des vidéos qui marchent, dont moi je sais qu'elle va marcher, et c'est pas forcément quelque chose d'original. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été fait, seulement ça peut être réactualisé en fonction des sujets d'aujourd'hui, des sujets tendances, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours forcément besoin d'originalité pour percer sur YouTube, même si pour moi c'est quand même très important, comme je l'ai dit dans mes podcasts. Mais mis à part ces cas de figure où tu peux effectivement aller acheter des vues parce que ça peut être intéressant pour toi et ça peut effectivement permettre à une vidéo de décoller et donc d'avoir peut-être un petit peu plus d'abonnés. L'achat de vues, je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il peut te rapporter et donc je te le déconseille si tu débutes sur YouTube. Pour ce qui concerne l'achat d'abonnés, je pense qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à en acheter, encore moins que les vues, parce que tu auras juste des faux comptes qui seront abonnés à ta chaîne et ça ne servira absolument à rien parce que ils regarderont forcément jamais tes vidéos
Donc voilà, aucun intérêt. Alors je voulais aussi parler de l'intérêt d'acheter des vues pour des personnes qui ont déjà une base d'abonnés. Eh bien je dirais que c'est un petit peu la même réflexion dans le sens où ce n'est pas très intéressant et c'est même moins utile ici parce qu'avec ta base d'abonnés tu auras toujours des vues de départ sur tes vidéos. Chaque fois que tu publieras une vidéo, si tu as genre 5000 abonnés disons, tu auras toujours quelques vues. Donc si tu as une de tes vidéos qui doit buzzer, elle le fera sans l'achat de vues parce qu'avec ces bases de vues que tu auras toujours une certaine visibilité dans les recherches de YouTube. Donc pour conclure, je dirais globalement que je te déconseille quand même d'acheter des services sur ces sites parce que ce n'est pas intéressant pour une personne qui veut commencer sur YouTube ou même pour un vidéaste plus expérimenté. Je pense que ça a notamment plus d'intérêt pour des entreprises qui veulent faire de la publicité pour un produit et qui ont donc beaucoup d'argent à investir. Peut-être qu'il y a une personne comme ça qui m'écoute. Si tu m'écoutes, eh bien je te dirais fais-le parce que si tu as un produit à vendre, ça peut être un bon investissement pour faire connaître ce produit et puis pour avoir beaucoup plus de visibilité sur Internet. Ce que je terminerai par dire, c'est une petite ouverture pour un autre podcast, c'est que c'est plus intéressant, notamment pour ceux qui connaissent, de faire de la publicité, d'acheter de la publicité sur Facebook, où là, ça apporte vraiment de la visibilité et ça peut encourager les gens tout simplement à s'engager et à découvrir ta chaîne YouTube. Donc ça, j'en parlerai dans un autre podcast, c'est encore autre chose. Mais déjà, pour l'introduire, je dirais que c'est vu déjà beaucoup moins négativement que l'achat de vues, qui a quand même une certaine... c'est quand même mal vu hein, sur YouTube, l'achat de vues, d'abonnés, de likes, et je peux le comprendre. Mais voilà, moi, dans ce podcast, je voulais vraiment l'aborder sous un angle un peu différent et voir si c'est efficace ou non. Et bien, comme tu peux le comprendre, je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée. Donc voilà, je te conseille plutôt d'investir ton argent dans autre chose comme du matériel, comme d'autres possibilités de trouver plus de visibilité pour ta chaîne. J'espère que j'ai pu répondre donc à tes questions. Si tu as besoin de conseils ou si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par mail, le mail qui est dans la description. En attendant, je te souhaite une bonne fin de soirée et je te retrouve demain, même heure. Ciao!